Dans la richesse de la tradition biblique, les anges gardiens occupent une place de choix, étant des figures spirituelles omniprésentes et bienveillantes. Définis comme des messagers divins chargés de veiller sur les êtres humains, les anges gardiens sont des entités célestes souvent invoquées pour leur protection, leur guidance et leur soutien dans les moments de besoin. Leur existence et leur rôle sont enracinés dans les enseignements sacrés qui traversent les siècles et les cultures, formant ainsi un pilier fondamental de la foi pour de nombreux croyants à travers le monde. Dans cette exploration, nous plongerons dans la signification profonde de la communication avec son ange gardien dans la tradition religieuse. Nous examinerons non seulement ce que représente un ange gardien selon la croyance biblique, mais aussi l'importance capitale que revêt cette communication pour les fidèles. En effet, cette relation spirituelle transcende les limites du tangible, offrant une voie de connexion directe avec le divin et un moyen d'obtenir guidance et réconfort dans les moments de doute et de détresse. Dans les Écritures saintes, les anges sont décrits comme des messagers divins, des êtres célestes chargés de missions spécifiques dans le plan divin. Leurs interactions avec les humains sont nombreuses et variées, mais elles sont toutes empreintes d'un sens profond de protection et de guidance. Un des passages bibliques qui illustre clairement ce rôle est trouvé dans le psaume 91, versets 11 à 12, où il est dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cette promesse de protection divine est l'un des fondements de la croyance en l'existence des anges gardiens et de leur rôle actif dans la vie des croyants. Par ailleurs, de nombreux récits bibliques relatent les interventions angéliques pour guider, protéger ou communiquer avec les humains. Par exemple, dans le livre de Daniel, l'ange Gabriel est envoyé pour interpréter les visions prophétiques du prophète Daniel. Daniel 8, versets 15 à 17. De même, l'archange Michel est mentionné comme le protecteur du peuple d'Israël dans le livre de Daniel, Daniel 12, verset 1, et il est souvent associé à des actes de combat spirituel contre les forces du mal. Jude 1, verset 1 à 9, Apocalypse 12, verset 7. Ces exemples bibliques démontrent clairement la présence active des anges gardiens dans la vie des croyants, intervenant pour assurer leur protection, les guider dans leur chemin de foi et leur apporter réconfort et assurance dans les moments de trouble et de détresse. Ainsi, comprendre le rôle des anges gardiens dans la Bible est essentiel pour saisir leur importance dans la vie spirituelle des croyants. Les différentes façons de communiquer avec son ange gardien. L'écriture automatique est une pratique spirituelle où l'on laisse les anges guider notre main pendant l'écriture afin de recevoir des messages ou des conseils. Cette méthode repose sur la croyance que les anges peuvent influencer nos pensées et nos actions pour nous transmettre des informations importantes. Bien que cette pratique puisse sembler inhabituelle pour certains, elle a des précédents bibliques qui la soutiennent. Un exemple biblique souvent cité est celui de la main de Dieu, écrivant sur le mur dans le livre de Daniel. Dans Daniel 5, verset 5, il est raconté que lors d'un festin du roi Balthazar, une main écrivit mystérieusement sur le mur du palais, causant la terreur et l'incompréhension parmi les convives. Daniel fut appelé pour interpréter ce message divin, révélant ainsi un avertissement prophétique. Bien que ce récit ne soit pas directement lié à l'écriture automatique, il montre néanmoins que Dieu peut utiliser des moyens extraordinaires pour communiquer ses messages. De même, dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul aux Corinthiens font référence aux dons spirituels, dont celui de la prophétie. Ce don inclut la capacité de recevoir des messages divins et de les transmettre aux autres. Bien que l'écriture automatique ne soit pas explicitement mentionnée, elle pourrait être considérée comme une forme de réception et de transmission de messages inspirés par les anges en harmonie avec les principes bibliques. En pratique, l'écriture automatique exige souvent un état méditatif et une ouverture d'esprit à la guidance divine. Les praticiens peuvent commencer par des prières
ou des invocations pour appeler leurs anges gardiens et les inviter à guider leur écriture. Ensuite, ils laissent leurs mains se déplacer librement sur le papier, sans intervention consciente, en permettant au message des anges de se manifester à travers les mots écrits. En conclusion, bien que l'écriture automatique puisse sembler inhabituelle pour certains, elle trouve un soutien indirect dans les récits bibliques de communication divine. En ouvrant notre esprit à cette pratique, nous pouvons être ouverts à recevoir des messages inspirés par nos anges gardiens, renforçant ainsi notre connexion spirituelle et notre foi en la guidance céleste. Les récits d'expériences personnelles et les témoignages historiques constituent des preuves tangibles de la réalité de la communication avec les anges gardiens. Voici quelques anecdotes éclairantes, mêlant expériences contemporaines et récits bibliques ou historiques, témoignages contemporains. Sarah, une jeune femme confrontée à des défis majeurs dans sa vie, témoigne avoir ressenti une présence angélique réconfortante lors d'une période de profonde détresse émotionnelle. Alors qu'elle priait pour trouver du réconfort, elle déclare avoir ressenti une chaleur enveloppante et entendu une voix intérieure lui offrant des mots de soutien et de réconfort. Anecdote biblique. L'histoire de Tobie et de l'archange Raphaël dans le livre de Tobie offre un exemple puissant de communication angélique. Dans ce récit, l'archange Raphaël se présente comme un guide et un protecteur pour Tobie, l'accompagnant dans un voyage périlleux et lui offrant des conseils divins pour surmonter les obstacles. Témoignage historique. Les écrits des pères de l'Église chrétienne regorgent d'histoires de saints et de mystiques ayant eu des visions et des interactions avec des anges. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, une mystique du XVIe siècle, a décrit de nombreuses rencontres avec des anges dans ses récits autobiographiques, témoignant de leur rôle protecteur et guide dans sa vie spirituelle. Expérience contemporaine. John, un homme d'affaires confronté à des décisions difficiles dans sa carrière, affirme avoir reçu des signes subtils de la part de son ange gardien, l'encourageant à suivre son intuition et à faire preuve de courage dans ses choix professionnels. These signs, sous forme de coïncidences significatives et d'intuitions persistantes, l'ont guidé vers des décisions qui ont finalement été bénéfiques pour lui et pour son entourage. Ces exemples et témoignages, qu'ils soient contemporains ou ancrés dans les récits bibliques et historiques, illustrent la diversité des expériences de communication avec les anges gardiens. Ils soulignent également l'importance de rester ouverts à la présence et au message des anges dans nos vies, car ils peuvent apporter guidance, réconfort et protection dans les moments de doute et de difficulté. En conclusion, la communication avec son ange gardien est une pratique spirituelle profondément enracinée dans la tradition biblique, offrant aux croyants un moyen direct de recevoir guidance, protection et réconfort de la part du divin. À travers les 5 façons de parler à son ange gardien que nous avons explorées, la prière, la méditation, l'écriture automatique, l'observation des signes et la gratitude et la foi, nous avons découvert des outils précieux pour cultiver une relation plus profonde avec ces êtres célestes bienveillants. La prière nous permet d'entrer en dialogue direct avec nos anges gardiens, exprimant nos besoins et nos aspirations, tandis que la méditation calme notre esprit pour recevoir leurs messages subtils. L'écriture automatique offre une forme tangible de communication, permettant aux anges de guider notre écriture pour transmettre leurs conseils et leur amour. L'observation des signes nous invite à être attentifs aux synchronicités et aux coïncidences significatives qui peuvent être des manifestations de la présence des anges dans nos vies. Enfin, la gratitude et la foi renforcent notre connexion spirituelle, ouvrant ainsi la voie à une communication plus fluide et profonde avec nos anges gardiens. Il est donc essentiel d'encourager chacun à mettre en pratique CS méthodes pour développer une relation plus consciente et intime avec son ange gardien, conformément à la tradition biblique. En cultivant cette connexion spirituelle, nous pouvons trouver un soutien constant et une guidance divine dans tous les aspects de notre vie,
renforçant ainsi notre foi et notre confiance en la bienveillance du divin. En fin de compte, que ce soit à travers la prière fervente, la méditation silencieuse ou simplement en restant attentifs aux signes subtils de leur présence, les croyants sont encouragés à ouvrir leur cœur et leur esprit à la communication avec leurs anges gardiens, sachant qu'ils sont toujours là pour les guider, les protéger et les aimer dans leur voyage spirituel.